Salut les filles, j'espère que vous allez bien, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire une vidéo. Alors ce sera une vidéo un petit peu spéciale puisqu'aujourd'hui je vais vous parler un petit peu de mon expérience sur YouTube et donner des conseils à celles qui souhaiteraient débuter une chaîne. Puisque quand on entend parler de YouTube on a l'impression que c'est tout rose alors qu'en fait pas du tout. Et je pense que quand on a envie de débuter une chaîne il faut savoir ce qui se cache derrière YouTube parce que voilà, ce n'est pas... de tout repos, j'ai envie de vous dire, et puis vous donner un peu des conseils pour ouvrir une chaîne, pour savoir quoi faire comme vidéo, qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, parce qu'il y a des personnes qui ne font pas les bonnes choses et voilà, je tiens à vous le dire. Et puis vous parler un petit peu de mon expérience, comment j'ai fait pour en arriver là, et puis tout ça. Alors, pour commencer, quand on entend YouTube on a l'impression que c'est tout rose, que c'est parfait, qu'il y a toujours des gens qui sont très gentils et qu'on n'est jamais critiqué. Pas du tout. YouTube, il y a des personnes qui sont génial. J'ai rencontré des personnes formidables avec qui j'adore parler, des personnes avec qui je me suis vraiment liée d'affection, vraiment des personnes que j'adore et que je considère vraiment comme des amis. Mais vraiment, je pense qu'il y en a qui vont se reconnaître. Je fais un coucou à Marion, à Amandine, à Alison, des personnes avec qui je parle. De toute façon vous allez vous reconnaître, je vous fais d'énormes bisous et je vous adore. Vraiment, vous êtes des personnes extra. Alors il n'y a pas que cela, il y a aussi d'autres personnes, parce que faut pas croire, je lis tous mes commentaires, je n'y réponds peut-être pas à chaque fois parce que c'est extrêmement long de répondre à tout le monde. Ça c'est ce qu'il faut vraiment savoir, c'est extrêmement long, mais je reconnais aux miniatures et aux pseudos, je reconnais quand même les personnes. Et du coup je sais qu'il y a des personnes qui sont là très souvent sur mes vidéos et qui commentent à chaque fois. Et là-dessus je voudrais vraiment vous remercier parce que c'est super important. Et je me lie vraiment d'amitié avec beaucoup de personnes. Et ça c'est le côté très positif de YouTube. Et c'est vraiment le côté que j'aime beaucoup. À côté de ça il y a des personnes qui sont extrêmement méchantes et qui ne cherchent qu'à vous blesser et à vous faire du mal. Donc ça c'est vraiment ce qu'il faut savoir, parce que je pense que quand on commence sur YouTube il faut vraiment savoir qu'il y a des personnes qui vont être gentilles, mais il y en a d'autres qui vont essayer de vous rabaisser plus bas que terre. Mais vraiment, il y a des personnes qui sont très méchantes et qui ne modèrent pas leurs propos, et je pense pas qu'ils se rendent compte vraiment du mal que ça peut faire. Je suis quelqu'un avec un très fort caractère, donc je sais faire abstraction de tous ces commentaires très méchants. Mais à côté de ça, je suis aussi quelqu'un de très sensible et je peux aussi être blessée. Maintenant, j'essaye de me rendre compte, de me dire... J'ai quand même plus de personnes qui me suivent, qui m'aiment, qui commentent mes vidéos, qui sont très gentilles, et d'autres personnes qui ne cherchent qu'à s'acharner sur moi parce qu'elles ne m'aiment pas. Pour qui, pourquoi, je ne sais pas, parce que ces personnes-là en général ne donnent pas d'explication. C'est un petit peu dommage parce que il y a des choses que je pourrais changer pour améliorer mes vidéos et pour plaire à tout le monde. Mais voilà, ce genre de personnes-là n'essayent même pas de me connaître et n'essayent pas... Elles s'en foutent en fait, elles ne veulent juste me critiquer. Donc voilà, c'est vraiment ce qu'il faut savoir, c'est que vous allez être beaucoup aimé sûrement, mais vous allez être aussi détesté par moins de personnes, parce qu'il y a quand même plus de personnes qui sont très gentilles sur YouTube que de méchantes, mais vous allez quand même être critiqué, ça c'est quelque chose qu'il faut savoir, et je pense qu'il faut se préparer. Moi je ne m'y suis pas préparée parce que ça fait à peu près 3 ans que je suis sur YouTube, et quand j'ai commencé YouTube les gens n'étaient pas comme ça. Là par contre je peux dire que YouTube était quasiment tout rose, parce que sincèrement quand j'ai commencé j'étais pas... j'étais pas critiquée, j'avais des commentaires constructifs qui n'étaient pas du coup dans mon sens, parce que du coup ça me disait quelque chose qui pouvait me vexer. Mais à côté de ça les personnes étaient gentilles en fait au fond. Elles essayaient juste de faire en sorte que je m'améliore et que je change certaines choses qui pouvaient me faciliter les choses, et puis me faire un petit peu ouvrir les yeux sur certaines choses que je faisais et qui n'étaient pas forcément très bien, j'ai envie de dire. Mais ça on en parlera un petit peu après, enfin du moins parler des commentaires constructifs. Mais voilà, j'étais pas... Enfin du moins en fait si vous voulez, les gens quand ils sont méchants, les gens n'y vont pas par 4 chemins. Si vous êtes ronde, vous êtes obèse, vous êtes grosse. Si vous êtes maigre, vous êtes anorexique et vous êtes une asperge. Si vous êtes trop maquillée, vous êtes un pot de peinture. Si vous n'êtes pas assez maquillée, vous êtes un garçon manqué. Et voilà, si vous êtes habillée d'une façon trop sexy avec une jupe ou chose comme ça, pas forcément vulgaire mais d'une façon un peu sexy, voilà, je m'habille classe, et bah vous êtes une pute et une salope. Voilà, donc je suis cash, je dis les mots comme elles le sont, mais parce que dans la vraie vie sur YouTube c'est comme ça, les gens sont comme ça. Donc moi ce que je fais quand j'ai ce genre de commentaires, c'est un petit conseil et c'est ce que je pense toute youtubeuse devrait faire, c'est qu'en général quand j'ai un commentaire comme ça, je ne cherche pas à midi à 14h, je vais sur le profil et je bloque la personne. Comme ça évite d'avoir plusieurs fois ce genre de commentaires, parce qu'il y a vraiment des gens qui s'acharnent vraiment sur vous, qui vont vraiment... alors des fois c'est t'es une pute, t'es une salope, t'es grosse, t'es une vache, mais il y a des fois c'est vraiment des commentaires très longs et qui vous rabaissent vraiment plus bas de terre. Il y a vraiment des personnes qui perdent leur temps à vous écrire des commentaires méchants, et je pense que sur YouTube il faut vraiment faire abstraction de ça et vraiment se dire, je commence sur YouTube, je le sais que je vais avoir des commentaires méchants, mais quand ça va se passer,
je vais essayer de ne pas y prêter attention, et ce que je vais faire c'est que je vais juste bloquer la personne et je vais passer à autre chose. C'est super important parce que c'est comme ça que vous allez pouvoir grandir sur YouTube et vraiment continuer, parce que si vous êtes blessé par ce genre de paroles, vous irez pas loin sur YouTube, vraiment. Je pense que quand vous commencez YouTube, il faut déjà savoir et se dire je sais que je vais avoir des commentaires méchants. Donc ça c'est un fait. Donc là les gens méchants et voilà, c'est vraiment ce qu'il faut savoir en commençant sur YouTube. Mais comme je vous l'ai dit, à côté de ça vous allez rencontrer des personnes formidables, mais vraiment la seule chose qui est vraiment dommage sur YouTube, c'est que quand on rencontre des gens, en général les gens habitent très loin de chez vous et donc c'est très dur de pouvoir se rencontrer, parce que j'aimerais tellement rencontrer beaucoup de gens. En fait mes abonnés, j'aimerais tellement les rencontrer. Ça serait formidable. J'avoue que rencontrer quasiment 40 000 personnes là tout de suite maintenant, pas trop, mais j'aimerais vraiment rencontrer mes abonnés. Ce serait tellement bien de pouvoir mettre un nom sur un pseudo ou sur une photo, mais vraiment. Et ce serait tellement bien. C'est la seule chose négative je dirais de ce côté là, c'est qu'on ne peut pas rencontrer ce genre de personnes. Il y a des personnes qui sont pas loin de chez vous que vous allez rencontrer. Voilà, j'ai déjà croisé des abonnés un petit peu partout, que ce soit sur Paris, par chez moi, à la piscine. Il y a des endroits un petit peu spéciaux où on rencontre ses abonnés, mais ça fait toujours plaisir. Et même si la piscine, c'était le dernier endroit où j'aurais voulu rencontrer du monde, et j'ai été quand même très contente de rencontrer 2 de mes abonnés là-bas. Et malgré tout j'en garde un très bon souvenir, parce que je me rappelle que j'avais vraiment extrêmement rigolé ce jour là. Et je pense que c'est une de mes sorties à la piscine préférées vraiment. Donc voilà, il y a vraiment le côté positif, vous allez vraiment rencontrer des personnes formidables. Vraiment YouTube c'est une superbe expérience. C'est quelque chose, en fait quand vous faites par exemple, il y a des gens qui font une émission de télé-réalité, pour eux c'est une expérience qu'ils n'oublieront jamais de leur vie. Moi YouTube c'est ce que je n'oublierai jamais de ma vie, vraiment. Je ne suis pas prête d'arrêter, donc toutes les personnes qui me critiquent, qui ne m'aiment pas ou choses comme ça, qui voudraient me voir arrêter les vidéos, vous pouvez tout de suite arrêter. Sincèrement je n'arrêterai absolument pas, parce que c'est ce que j'aime faire quand j'ai du temps. Et à chaque fois que je suis dans les magasins, que j'achète quelque chose, je me dis oh il va falloir que je montre ça à mes abonnés, ils vont juste adorer, ou des choses comme ça. Et vraiment c'est vraiment une superbe expérience. Donc pour toutes celles qui voudraient se lancer, sincèrement n'hésitez même plus. Vous allez vraiment vivre quelque chose d'extraordinaire, comme une télé-réalité, sincèrement. Vous passez pas à la télé, mais vous passez sur YouTube, il y a des millions de personnes qui vont vous voir, mais c'est une superbe expérience. Ensuite c'est un sujet que je voulais vraiment vous parler, parce que après vous avez des commentaires méchants, mais vous avez aussi des commentaires constructifs, et je pense qu'il est super important de savoir différencier les commentaires méchants des commentaires constructifs. J'ai souvent été blessée et j'ai très souvent mal pris les commentaires constructifs au début de ma chaîne, parce que je pensais que c'était vraiment des commentaires méchants, et en fait absolument pas. Plus le temps passe et plus je me rends compte qu'en fait les commentaires constructifs c'est vraiment ce qui va vous aider à vraiment améliorer votre chaîne et à vous améliorer vous-même. Puisque quand j'ai commencé les vidéos, vous pouvez aller voir pour celles qui n'ont pas vu mes premières vidéos, je me mettais extrêmement de blush sur le visage. Je ne m'en rendais absolument pas compte, ça je tiens vraiment à le dire, je ne m'en rendais vraiment pas compte. Et j'ai eu beaucoup de commentaires constructifs qui m'ont conseillé d'en mettre moins. Vraiment d'en mettre moins, et sur le coup je trouvais ça méchant, parce que j'avais l'impression vraiment qu'on me critiquait par rapport à ça, alors qu'en fait pas du tout. Depuis j'en mets beaucoup moins, vous voyez, j'en mets beaucoup moins. Et c'est vraiment là que je me suis rendu compte et je me suis dit mais heureusement qu'il y a eu ces commentaires là, parce que si à l'heure actuelle je mettrais encore autant de blush, j'aurais honte, vraiment. Donc merci pour toutes les personnes qui m'ont laissé ce genre de commentaires, parce que finalement ça m'a aidé. Et je pense qu'il est vraiment très important de différencier les commentaires méchants. Ce n'est absolument pas la même chose que les commentaires constructifs. Les commentaires constructifs vont vous donner des conseils. Alors vous allez sûrement mal interpréter les choses, parce que quand vous commencez des vidéos, c'est là que les commentaires constructifs vont être très importants, puisque c'est ce qui va vraiment permettre de développer votre chaîne. Parce que maintenant les commentaires constructifs j'en ai plus réellement, puisque maintenant tous les commentaires constructifs du genre tu parles trop vulgairement, je me suis vraiment améliorée. Sur le maquillage je me suis vraiment améliorée, sur plein de choses en fait. Et donc maintenant les commentaires constructifs c'est plus réellement ce qui est important sur ma chaîne au bout de 3 ans. Mais au départ je trouve que c'est très important, parce que si vous faites mal les choses, les gens vont vous donner des conseils en vous laissant un commentaire constructif, et vous allez améliorer, et vous allez voir que ça va vraiment être que du positif, et vous allez vraiment attirer beaucoup plus de gens, et ça va être plus agréable. Par exemple moi quand j'ai commencé mes vidéos, je me suis toujours dit je reste moi-même. Ça veut dire que quand je dois dire un gros mot, je dis un gros mot. Après il y a beaucoup de personnes de 40 à 50 ans qui m'ont dit j'adore tes vidéos, je les trouve vraiment super. Le problème c'est que tu dis trop de gros mots, et du coup ça j'aime pas forcément, donc je ne vais pas suivre tes vidéos. Très gentiment, mais clairement ça m'a fait comprendre que effectivement il y a tout âge sur ma chaîne. Il y a des personnes qui vont avoir mon âge que ça ne va pas choquer, au contraire ils vont se dire j'adore sa façon d'être. Mais en même temps il y en a qui sont plus âgés, qui ont des enfants, et donc forcément les gros mots elles n'apprécient pas. Et donc moi je préfère faire un petit effort là-dessus, parce que je pense que dans la vie de tous les jours c'est aussi un effort à faire.
d'être un petit peu moins vulgaire. Maintenant je reste cash, si je dis un gros mot dans ma vidéo, tant pis, il est sorti tout seul, je ne vais pas refilmer ce moment là juste parce que j'ai dit un gros mot, tant pis, ça peut arriver. Donc voilà, c'est des petites choses à améliorer, mais c'est les commentaires constructifs vraiment qui vont vous permettre d'améliorer vos vidéos. Et ça c'est super important, donc sachez vraiment vous dire est-ce que c'est un commentaire méchant ou un commentaire constructif. Et vraiment prenez en compte les commentaires constructifs sont très importants. Donc ensuite c'est des petits conseils mais c'est super important. Quand vous commencez une chaîne, essayez d'avoir vraiment une bonne qualité d'image, c'est super important. Il y a des filles qui font des vidéos, qui ont un très bon contenu de vidéo, on a vraiment envie de la regarder, mais la qualité fait qu'on n'a absolument pas envie parce que la qualité est vraiment pas jolie. On voit mal les couleurs, on voit mal les produits et ça c'est vraiment dommage parce qu'il y a des personnes qui pourraient vraiment s'améliorer et avoir beaucoup d'abonnés. Mais la qualité fait que ça donne pas du tout envie de regarder. Et aussi un super son, parce que le son c'est très important. Si on comprend pas ce que vous dites, ça ne donne absolument pas envie de regarder. Donc ça c'est un petit détail, je vous dis pas d'avoir un réflexe, d'avoir un super appareil de pro, pas du tout. Mais essayez d'avoir quand même un minimum de qualité, c'est quand même important. Et vraiment ça va donner aux gens de venir voir vos vidéos tout simplement. Vous voyez, moi au départ je filmais vraiment avec un tout petit appareil photo, vous pouvez aller voir mes vidéos avant, ça n'a absolument rien à voir. À l'heure d'aujourd'hui je filme avec un réflexe, mais maintenant vous allez voir, c'est plus vous allez avoir d'abonnés et plus vous allez avoir envie d'investir pour vraiment améliorer votre chaîne. Mais commencez avec un petit appareil photo mais avec au moins un minimum de qualité, vraiment qu'on puisse bien voir les couleurs et qu'on puisse bien vous voir vous aussi, c'est super important. Et le son aussi est très important. Donc ensuite essayez d'avoir un contenu intéressant. Si vous allez avoir un contenu intéressant, vous allez attirer du monde. Si ce que vous faites n'est pas intéressant, vous n'allez pas avoir de monde. Alors des petits conseils, les vidéos moi les plus vues sur ma chaîne sont les tutos coiffure. Les tutos maquillage, les hauls sont extrêmement regardés. Les vidéos sur des piercings et les tatouages, si vous en avez, n'hésitez pas, c'est vraiment beaucoup regardé. Ça peut du coup intéresser des gens et du coup ça peut vous attirer des abonnés. C'est des petits conseils parce que moi c'est vraiment les vidéos les plus vues et du coup c'est les plus intéressantes. Donc à partir du moment où vous avez un contenu intéressant, vous allez avoir des vues et donc des abonnés. Ensuite, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire et que j'ai fait moi, c'est d'aller réclamer des abonnements. Ce qu'il ne faut absolument pas faire. Je l'ai fait quelques jours et au bout d'un moment je me suis rendu compte qu'en fait ça ne m'apportait rien. C'est d'aller sous des chaînes, d'envoyer des messages privés à des youtubeuses en disant viens voir ma chaîne, je viens de commencer, etc. Tu t'abonnes, je m'abonne. Mais ça c'est juste ce qu'il faut pas faire. Mais alors vraiment, je vous assure quand il y a des filles qui viennent me voir par message privé sur YouTube, même sur Instagram, des personnes qui veulent que je m'abonne à leur Instagram, je n'y abonne pas. Parce que c'est chiant. Parce que c'est tous les jours on a une personne qui vient nous voir, viens t'abonner, viens t'abonner. Alors en fait ce qui est plus chiant c'est que nous youtubeuses, moi, les autres, quand on a commencé nous-mêmes, comment dire, c'est nous qui avons réussi à amener nos abonnés avec un contenu intéressant, etc. Donc sinon on y a réussi, vous pouvez y arriver. Donc voilà, c'est un peu chiant. Si je m'abonne, ça va changer quoi à ta chaîne finalement? Rien, tu n'auras qu'un abonné, ce sera moi. Donc ça va pas changer grand chose. J'ai l'impression que c'est plus des fois le fait de dire ouais j'ai une super youtubeuse qui est abonnée à moi, parce que si on me demande que je m'abonne c'est forcément qu'on m'aime bien. Donc si on me demande ça c'est plus pour dire ouais tu fais une make-up et t'abonnes à ma chaîne, ou bordel et t'abonnes à ma chaîne, et c'est plus pour ça. Parce que concrètement si moi je m'abonne à votre chaîne ça va pas changer grand chose. Vous allez avoir un abonné, vous n'allez pas en avoir 100. Donc ça c'est important, s'il vous plaît arrêtez votre pub. Il n'y a rien de plus chiant pour une youtubeuse d'avoir 50 messages de pub sous les vidéos. Par exemple hier il y a une fille qui m'a laissé un commentaire sous ma vidéo tenue du jour, viens voir ma chaîne, merci, qui m'a relaissé la même chose sous ma dernière vidéo pour le tutoriel sur les boucles aujourd'hui. C'est chiant, si tu te reconnais, sache que je vais te bloquer parce que je trouve ça extrêmement chiant. Les personnes ne regardent même pas ta vidéo, la personne veut juste se faire de la pub, à la limite la personne qui formule ça du genre ouais ta vidéo est super bien, etc, j'ai beaucoup aimé, moi aussi j'aime beaucoup ce produit, par exemple si c'est une revue, voilà je tiens juste à te dire que j'ai une chaîne YouTube, à la limite si ça t'intéresse passe faire un tour. Mais les personnes qui disent juste viens faire un tour, merci, je trouve ça chiant. Mais je le dis cash hein, mais vraiment je trouve ça chiant. Il n'y a rien de plus chiant pour une youtubeuse. Donc s'il vous plaît, pas de pub, faites ça par vous-même. Vous serez d'autant plus fiers de vous dire les abonnés je les ai eu grâce à moi, que de dire j'ai fait ma pub et du coup bah en fait c'est en faisant ma pub que j'ai eu ça. Je trouve que c'est quand même vachement plus sympa pour la youtubeuse de se dire j'ai réussi ma chaîne, j'ai eu autant de personnes grâce à moi parce que ce que je fais c'est intéressant. Et voilà, donc vraiment les filles, pas de pub. Quand on commence une chaîne, faut absolument pas avoir envie d'avoir 10 000 abonnés tout de suite. Ça c'est niet, c'est même pas la peine. Si vous pensez qu'avoir des abonnés, des vues, c'est même pas la peine. Ça ne va absolument rien vous amener. Mais vraiment, quand vous faites une chaîne, à la base vous faites ça pour vous, par passion. Vous vous dites je commence ma chaîne, j'ai
pas de vues, j'ai pas d'abonnés, mais je fais ça par passion, ça me fait plaisir de le faire. Et puis les gens vont s'abonner au fur et à mesure de voir ma vidéo. Vraiment, faut pas chercher tout de suite à avoir plein d'abonnés. Maintenant, quand j'ai commencé, bien évidemment, quand on n'a aucun abonné et qu'on fait des vidéos, on se dit clairement ça sert à rien. Ça c'est sûr, mais c'est sûr. Mais moi j'étais pareil, je voulais absolument avoir des abonnés, mais je cherchais pas à en avoir des millions, on est d'accord. Voilà, je voulais au moins avoir 10 abonnés, sans me dire je fais ça pour 10 personnes et je ne fais pas ça pour rien. Donc mais ne cherchez pas absolument en vous disant je commence ma chaîne, je vais avoir une super qualité, un super son, un super contenu, donc je vais avoir plein d'abonnés. Parce que ça peut ne pas se passer comme ça. Parce que commencer sur YouTube c'est très dur. Quand on n'a pas de vues, quand on n'a pas d'abonnés, forcément personne vient quoi. Donc tout de suite ça peut vous donner envie d'arrêter tout de suite quoi. Mais c'est vraiment ce qu'il faut pas, faut persévérer, faut continuer. Donc ensuite c'est quelque chose qui peut peut-être vous intéresser, c'est mon expérience personnelle. Donc comment j'ai fait, comment j'ai eu envie de faire des vidéos sur YouTube et comment j'ai fait pour avoir autant d'abonnés à l'heure actuelle. Puisque bon j'ai quand même 40 000 abonnés bientôt, donc c'est quand même énorme. En fait on se rend pas compte parce qu'il y a des personnes qui en ont beaucoup plus. Mais en fait moi ce que je fais c'est que je m'imagine en fait entourée de 40 000 personnes autour de moi. Et là je me dis effectivement ça fait du monde. Et je trouve ça extraordinaire et moi je demande pas d'avoir 200 000 abonnés, hein, franchement pas. Hein. Ce que je demande c'est juste d'avoir des abonnés qui sont fidèles, qui me suivent et ça je trouve ça d'autant plus touchant d'avoir des personnes qui sont là depuis le début, qui vous suivent, plutôt que d'avoir 100 000 personnes qui sont là mais en avoir la moitié qui vous écrivent pas le message. Ça je trouve ça un petit peu dommage. Donc moi j'ai commencé le 24 janvier 2011. Alors j'ai commencé parce que je regardais mes abonnements YouTube et je suis tombée sur une vidéo de présentation d'une youtubeuse en fait qui expliquait ce qui allait se passer sur sa chaîne, donc quelle vidéo elle allait faire, etc. etc. Et je sais pas pourquoi à ce moment là j'ai eu un déclic et j'ai vraiment eu envie de faire la même chose. Et j'ai eu envie de prendre ma caméra et de me filmer. C'est ce que j'ai fait. La seconde d'après je prenais mon appareil photo et je me filmais avachie sur ma chaise, comme ça. Donc coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je m'appelle Tiffen, j'ai 18 ans. J'avais 18 ans, je suis coiffeuse. Donc sur ma chaîne il va y avoir ça. Bon, on va dire quand même que c'était pas top top. Pour être honnête la vidéo je l'ai même supprimée parce qu'elle m'a agacée. Je ne peux plus regarder mes anciennes vidéos parce que je m'agace moi-même. Mais voilà, donc j'ai commencé comme ça et je trouvais ça bien au départ, hein. Vraiment je trouvais ça bien. De toute façon nos vidéos anciennes en général on a vraiment du mal à les regarder, au final on finit par les supprimer. Mais voilà, donc j'ai commencé ce jour là, j'ai posté ma première vidéo présentation, forcément ça n'a pas eu de vue. Oui j'avais une vue, c'était ma meilleure amie qui avait regardé ma vidéo. Et puis quelques jours après je filmais un tutoriel pour le trad eyeliner qui est d'ailleurs en ligne si ça vous intéresse. Je filmais une coque sur le dessus de ma tête qui est aussi toujours en ligne, une routine teint, etc. etc. Et voilà, de fil en aiguille, je sais pas, il y a eu de plus en plus de monde sur ma chaîne. Donc ensuite je vous dis de ne pas faire de pub s'il vous plaît les filles, ne faites pas de pub vraiment, je le répète, mais c'est vraiment quelque chose qui ne va rien vous apporter, mais bien au contraire vraiment, les gens ne vont pas du tout aller sur votre chaîne, très important. Par contre essayez de participer à des Share the Love. Moi j'avais participé au Share the Love d'Elsa Makeup, voilà c'était plutôt sympa, ça m'avait apporté quelques abonnements puisqu'à ce moment là comment dire, elle avait beaucoup moins d'abonnés parce que ça fait quand même au moins 2 ans. Donc voilà, ça m'a quand même apporté quelques abonnements et c'était plutôt sympa. Je commençais à peu près ma chaîne, donc du coup ça m'a un peu aidé à la développer. Donc par contre les Share the Love, très conseillé, participez. Sincèrement, là par contre ça peut vraiment vous permettre de débuter vraiment bien votre chaîne, de vous faire des abonnements mais pas en faisant de la pub, pas en étant chiante en fait, pas en étant tout le temps sur le dos, viens voir ma chaîne, elle n'a pas du tout. En fait vous faites de la pub sans le vouloir, voilà, c'est quelqu'un qui fait de la pub pour vous et ça par contre c'est vachement plus agréable. Et quand il y a un Share the Love, ça peut m'arriver d'aller voir des chaînes et là de tomber sur des chaînes qui m'intéressent mais qui ont été faites par une autre personne et donc là c'est quand même vachement plus intéressant. Donc ensuite j'ai fait des vidéos, je pense qu'il y avait quand même un contenu intéressant, c'est à dire que j'avais fait un tuto sur le thread eyeliner, ça c'est une vidéo qui est quand même pas mal regardée. J'avais fait des tutos coiffure, très regardés. Enfin j'ai fait pas mal de vidéos avec un contenu intéressant parce que je me rends compte maintenant que c'était vraiment des vidéos plutôt qui intéressaient. Vraiment laisser le temps au temps, c'est très important. N'espérez pas avoir ne serait-ce que 3 abonnements dans la journée quand vous venez juste de faire une vidéo, mais c'est pas possible. 3 abonnés c'est ridicule, ok on va dire ça. Mais n'espérez pas avoir 3 abonnés déjà quand vous venez juste de poster une vidéo, c'est quasiment impossible à part si quelqu'un vous fait de la pub. Donc voilà, n'espérez pas, vraiment laissez le temps au temps, vous n'êtes pas pressé, vous avez toute votre vie. Si ça doit mettre
voilà, si ça doit mettre, je sais pas, 1 mois, 2 mois avant de vraiment commencer à se développer, parce que moi j'ai mis quand même vachement de temps à me développer. Je me rappelle que de janvier jusqu'en août, il me semble que ma chaîne n'avait pas énormément évolué. Et par contre à partir d'août, là par contre ma chaîne a commencé à vraiment décoller de plus en plus. Donc je suis restée bien, bien 8 mois quand même. Voilà, avec pas énormément d'abonnés. Je devais, je sais pas... je vais pas, même pas dire bêtises, je vais pas m'affirmer sur des choses que je ne suis pas sûre. Donc voilà, à ce niveau là, faut vraiment avoir une bonne qualité, un bon son, un bon contenu. Donc ensuite c'est un détail, mais moi c'est quelque chose qui m'attire chez les youtubeuses quand je vois la petite miniature de photo. Ça peut paraître banal, mais c'est quand même important pour moi. Donc sachez maintenant que vous n'avez plus besoin d'être partenaire pour avoir une petite photo de miniature, vous pouvez maintenant le faire voilà, tout le monde. Donc ça c'est vraiment pas mal, parce qu'en général YouTube est très gentil avec vous, et quand il vous met lui-même une petite photo de miniature, il vous met toujours avec une tête très classe, toujours avec une belle grimace, et pas toujours très attirant, j'ai envie de dire. Et voilà, vous faites une photo où vous montrez donc soit les produits, soit vous prenez en photo avec vos produits dans les mains, ça va tout de suite vous donner envie, soit vous prenez le produit en photo et vous le mettez en miniature, et tout de suite on va savoir déjà avant de lire le titre ce que contient la vidéo. Donc ça je trouve ça super important, parce que moi maintenant mes vidéos je mets toujours une miniature, parce que du coup je trouve ça moins attirant en fait, une photo de moi comme ça où on voit pas forcément le produit, alors que quand on voit le produit, comme je vous dis, on n'a pas besoin de lire le titre, on sait déjà de quoi la vidéo va parler. Donc ça je trouve ça important, c'est un petit détail mais ça a de l'importance pour moi. Quelque chose de super important à faire quand on est youtubeuse, quelque chose que je ne faisais pas du tout avant mais que je fais systématiquement maintenant, c'est quelque chose qui est devenu très important pour moi, c'est la barre d'information. Je ne remplissais jamais ma barre d'information avant, et maintenant je la remplis tout le temps, parce qu'en fait c'est super important. Voilà, si vous vous mettez sur YouTube, remplissez votre barre d'information. Vous pouvez aller voir en dessous de cette vidéo, il y aura tout sur la vidéo. Il y aura la marque de ma montre avec la référence, il y aura mes bagues, d'où elles viennent, il y aura les boucles d'oreilles d'où elles viennent, mon t-shirt d'où il vient, mon maquillage, qu'est-ce que je porte, avec quoi j'ai fait mes cheveux, quelle extension je porte, parce que maintenant je vais mettre même quelle extension je porte, parce que ça peut être intéressant. Vraiment tout ça, il faut vraiment tout marquer dans la barre d'infos, c'est vraiment très important. Maintenant je le fais tout le temps, et par contre ce qui m'énerve vraiment, c'est les personnes qui ne prennent même pas le temps d'aller jeter un coup d'œil à la barre d'infos, et qui me demandent quel rouge à lèvres je porte, ou quel est mon t-shirt, d'où il vient, etc. Alors que tout est marqué dans la barre d'infos quoi. Donc ça va vous prendre moins de temps d'aller voir dans la barre d'infos que de me poser la question. Donc si la barre d'infos, nous youtubeuses, on prend du temps à la remplir, essayez de prendre un petit peu de temps pour la lire. Vous, c'est super important, mais ça nous prend du temps, ça c'est vraiment ce qu'il faut se mettre dans la tête. On essaye de la compléter le maximum pour dire vraiment le plus possible de ce qu'on porte, de ce qu'on a utilisé, etc. Donc il faut vraiment aller la voir. Et pour vous, prochaine youtubeuse ou youtubeuse qui me regardez d'ailleurs, remplissez votre barre d'infos, c'est super important. Marquez tout ce que vous pouvez mettre, vraiment tout. Il n'y a rien de trop, vraiment, même si c'est quelque chose de futile, marquez-le. Même les musiques que vous utilisez, donc moi c'est en général des musiques d'iMovie, donc bon... je sais pas forcément le titre, mais si vous avez une vidéo de, je sais pas, d'un artiste ou quoi que ce soit, marquez-le, c'est aussi important, parce que sinon vous allez forcément avoir une question à ce propos. Donc voilà, vraiment votre barre d'infos c'est très important. Pareil, le titre, marquez bien ce que vous faites dans le titre. Par exemple moi j'ai marqué... pour ma dernière vidéo sur le boucleur de chez Babyliss, j'ai marqué revue et démo, parce qu'une revue c'est pas forcément une démo. La revue on en parle, mais la démo on le teste, et ça c'est important, parce que les gens vont se dire elle va parler mais elle va aussi nous montrer ce que ça donne. Ça c'est intéressant. Et ensuite j'ai marqué première impression, puisque c'était ma première impression du Curl Secret de Babyliss. Comme ça dans le titre on sait qu'il y a une revue, une démo, que c'est une première impression, et on sait qu'on va parler du Curl Secret de Babyliss. Donc là ça peut pas être plus... comment dire, ça peut pas être mieux, on peut pas mieux faire. Donc ça c'est important, remplissez bien tout ça. Mais alors surtout, la chose la plus importante dans vos vidéos, c'est ce qui va vraiment se faire ressentir. Soyez vous-même. Ne soyez pas quelqu'un d'autre. N'essayez pas de changer, de devenir quelqu'un que vous n'êtes pas. Vous êtes vous-même, ça plaît, ça ne plaît pas, peu importe. Les personnes que ça n'intéresse pas, qui n'aiment pas votre personnalité, votre style, elles ne s'abonneront pas, et c'est tout. Ne changez pas pour les autres. Prenez en considération les commentaires constructifs qui vont vous dire par exemple essaye d'être moins vulgaire dans tes propos, essaie de mettre un petit peu moins de blush par exemple, c'est ce qu'on m'a dit. Ça c'est intéressant, mais soyez vous-même. Si vous avez envie de mettre trop de blush, si vous avez envie, qu'est-ce que je viens de vous dire, d'être vulgaire, soyez vulgaire.
c'est tout. Mais s'il vous plaît, restez vous-même, c'est vraiment ce qui est important, c'est la personnalité vraiment qui joue. Je suis moi-même, j'ai fait des efforts sur certaines choses comme je vous ai dit par rapport aux gros mots parce que je suis consciente qu'il y a des personnes que ça peut déranger. J'ai fait des efforts par rapport au blush, j'ai pas fait un effort pour vous, j'ai surtout fait un effort pour moi parce qu'à l'heure actuelle, si je porterais encore autant de blush, j'aurais honte, mais vraiment. Donc c'est quelque chose qui m'a permis vraiment de changer, mais dans le bon côté, c'est vraiment quelque chose qui m'a fait évoluer. Mais restez vous, c'est très important, restez vraiment vous-même. Donc voilà les filles pour cette vidéo, j'espère en tous les cas qu'elle vous aura aidé si vous voulez débuter sur YouTube. Vous avez tous mes conseils, j'espère en tous les cas vraiment que ça pourra vous aider vraiment à construire votre chaîne et j'espère que si vous construisez votre chaîne, vraiment ça va vraiment marcher. J'espère pour vous parce que YouTube c'est vraiment une expérience géniale, hors du commun, extraordinaire, tout ce que vous voulez. J'ai vraiment rencontré des personnes formidables, vraiment. Oula, l'émotion me guette. Oula. Vraiment, comme je vous ai dit, ce que je trouve extrêmement dommage, c'est de ne pas pouvoir rencontrer ces personnes. Parce qu'il y a des personnes que j'adore. Des personnes vraiment formidables sur YouTube, que j'aime beaucoup et que j'aimerais vraiment beaucoup rencontrer. Parce que dans ma vie, j'avais des amis sur qui je pensais pouvoir compter. Finalement, je ne peux pas compter sur eux. Et je me rends compte qu'il y a des personnes que j'aimerais rencontrer parce que j'ai l'impression, sans les connaître, de pouvoir plus compter sur eux que sur mes propres amis. Donc c'est pour ça que ça me touche parce qu'il y a des personnes que j'aimerais rencontrer parce que mes propres amis m'ont lâché, m'ont laissé dans la merde quand j'avais besoin. Et à l'heure actuelle, j'appelle plus ça des amis, pour moi ce n'est même plus des amis. Mais voilà, j'aimerais beaucoup rencontrer ces personnes-là et j'espère qu'un jour je pourrai me déplacer ou que cette personne se déplacera, enfin je sais pas, qu'on puisse même toutes les deux se déplacer, mais j'espère que je pourrai rencontrer plusieurs personnes. Il y a des personnes qui n'habitent pas forcément très loin de chez moi, d'autres un peu plus, mais j'espère que voilà, je pourrai rencontrer certaines personnes. Et vraiment les filles, si vous hésitez à vous lancer dans YouTube, sachez que YouTube c'est vraiment des mauvais côtés, mais il y a vraiment beaucoup plus de bons côtés. C'est vraiment une superbe expérience que je vous souhaite à tous de vivre. C'est encore plus fort qu'une télé-réalité où vous passez à la télé sur Secret Story ou ce que vous voulez. C'est encore plus fort que ça. Parce que vraiment on vous donne de l'amour. Mais vraiment parce que combien de fois je reçois des messages de personnes mais tellement gentilles quoi. Je suis leur idole, ils m'adorent. Enfin, je pensais pas du tout que ça serait ça YouTube. Franchement, je pensais que voilà, j'allais faire mes vidéos, les gens allaient regarder mes vidéos et c'est tout. Mais en fait c'est plus que ça. C'est... je sais pas, il y a quelque chose qui se crée entre la youtubeuse et les abonnés qui est très fort. Et voilà, je vous souhaite vraiment à toutes, si vous souhaitez débuter une chaîne, vraiment d'y arriver, vraiment, avec du courage, de la volonté, la détermination, du temps. Comme je vous dis, laissez le temps au temps, vous y arriverez sans hésiter, vraiment, les doigts dans le nez, sincèrement. Donc voilà les filles, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura aidé et je vous souhaite vraiment à toutes de réussir si vous souhaitez débuter sur YouTube. Pour celles qui ont commencé il n'y a pas très longtemps, pardon, et bah écoutez, prenez mes conseils en considération et voilà, j'espère que pour vous ça marchera. Je vous fais de gros bisous les filles et je vous dis à très bientôt. Ciao.